Cette semaine, une personne retrouvée morte dans un incendie à Notre-Dame de la Merci. 34 mois de prison pour un homme de 20 ans de Saint-Gabriel-de-Brandon. Et environ 4 Lanaudoises sur 10 ont vécu un acte de violence conjugale. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 18 décembre 2023. La Sûreté du Québec enquête sur les circonstances de la mort d'une personne dans un incendie à Notre-Dame de la Merci vendredi dernier. Vers 7 heures, les policiers du poste de la Matawini ont été avisés d'un incendie qui faisait rage sur le chemin Grand-Duc, alors que les pompiers avaient été appelés 1h30 auparavant. Un bâtiment était la proie des flammes et les intervenants craignaient qu'un résident qui louait une chambre n'ait pas été en mesure de sortir de l'endroit à temps. Plus tard, malheureusement, le service d'incendie a fait la découverte d'un corps dans les décombres. La SQ a indiqué qu'une expertise de la scène et une enquête auront lieu dans le but de déterminer les causes et les circonstances de l'incendie mortel. Une autopsie sera aussi réalisée et une identification formelle sera effectuée. Jarob Croteau de Saint-Gabriel-de-Brandon devra passer les 34 prochains mois en prison pour des agissements en lien avec des incendies suspects survenus à Saint-Gabriel entre le 20 et le 23 mai. Rappelons que l'homme de 20 ans a plaidé coupable en décembre dernier à plusieurs accusations d'incendie criminel, d'introduction par effraction, ainsi que de méfaits de moins de 5 000 $. Des autobus scolaires avaient été visés en premier lieu, mais des cabanons, un restaurant abandonné et un belvédère ont aussi été ciblés au cours de ces événements. Un adolescent de 15 ans fait également face à la justice dans ce dossier. Environ 4 Lanaudoises sur 10 de 18 ans et plus ont vécu au moins un acte de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie. Cela représente plus de 86 300 femmes, selon les résultats de la première édition de l'enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes. Enquête qui a été rendue publique mercredi de la semaine dernière et qui a été menée en 2021-2022 par l'Institut de la statistique du Québec. C'est un peu plus de 41 % de femmes de 18 ans et plus de Lanaudière qui ont été victimes de violences dans une relation intime ou amoureuse au cours de leur vie. Pour ce qui est des hommes, c'est 25,2 % des hommes de 18 ans et plus de la région de Lanaudière qui ont été victimes de violences, comme démontré par ce tableau présentement affiché. Lanaudière se classe au 8e rang chez les hommes, mais se hisse au 4e rang chez les femmes. À l'échelle du Québec, il s'agit d'environ 40 % des femmes de 18 ans et plus qui en sont victimes, soit 1 329 500 Québécoises. Ce rapport est le premier de l'histoire à faire un portrait complet de la violence entre partenaires intimes au Québec. Cette semaine est diffusée sur les ondes de CTB-TV l'émission Point Virgule, où l'on reçoit la directrice générale de Telaide Montréal, Mme Francine Courtois. Alors, si vous avez besoin d'aide, sachez qu'il y a plusieurs organismes qui n'attendent que vos téléphones pour vous aider. Ne manquez pas cette émission où l'on vous donne les numéros de téléphone de plusieurs organismes ici dans la région. La Sûreté du Québec a annoncé que son équipe des enquêtes du poste de la MRC de Dautré a procédé à l'arrestation du Joliettain Marco Lemay pour des événements en matière de leurre informatique. Le Lanaudois de 63 ans a comparu mardi dernier, le 12 décembre, au palais de justice de Joliette en lien avec des accusations de leurre, de distribution non consensuelle d'images intimes, de harcèlement, de communication harassante et d'extorsion auprès des personnes dont certaines étaient mineures au moment des faits.
Les événements reprochés se seraient déroulés entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2021 à Lanoraie, Joliette et Montréal. Cependant, l'enquête tente à démontrer que le suspect aurait pu avoir fait d'autres victimes. Selon les autorités, Lemay utilisait différentes applications ainsi que plusieurs pseudonymes pour tenter d'obtenir des photos intimes de ses victimes. Le suspect partageait par la suite certains fichiers acquis sans le consentement de ses victimes. La Sûreté du Québec rappelle que le public peut transmettre en tout temps des informations de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au numéro qui est affiché à l'écran. La Commission municipale du Québec, le CMQ, a annoncé la semaine dernière qu'elle réalise un nouvel audit, dis-je bien, de performance sur le contrôle et le suivi budgétaire de la municipalité de Sainte-Élisabeth. L'audit permettra de s'assurer que le contrôle et le suivi budgétaire, ainsi que la reddition des comptes, permettent d'apprécier convenablement l'état des finances de la municipalité. La CMQ a souligné qu'en plus d'élaborer un budget équilibré, il est important d'instaurer des mécanismes de contrôle et de suivi budgétaire suffisants afin de s'assurer notamment que les résultats reflètent les orientations adoptées ou d'entreprendre des actions lorsque des écarts sont détectés ou anticipés. Ultimement, elle veut s'assurer que le Conseil soit informé sur l'utilisation du budget afin de prendre des décisions éclairées en temps opportun et d'exercer ses responsabilités. En plus d'audits réguliers concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission réalise aussi des audits ciblés dans une municipalité autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits visent toujours à amener des changements positifs et durables dans les municipalités du Québec. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Cette semaine, nous étions justement du côté de Sainte-Élisabeth afin de rencontrer M. Louis Bérard, maire de la municipalité, pour nous parler des nombreuses réalisations qu'ils ont faites au cours de l'année. Je suis en compagnie du maire de Sainte-Élisabeth, M. Louis Bérard. On vient faire le tour des municipalités, M. Bérard, pour connaître vos activités, ce que vous avez fait durant la dernière année. Et j'ai vu que vous avez travaillé très fort sur une nouvelle patinoire. Effectivement, le conseil a décidé de modifier l'ancienne patinoire qu'on avait, vu que les bandes étaient détériorées en bois pas mal. Fait qu'on a acheté de nouvelles bandes qui vont résister à l'année au niveau de la température. Et en même temps, on a demandé à plusieurs organismes de la paroisse de nous aider à participer à cet événement-là. Donc, on a eu des subventions et participation de plusieurs personnes dans le milieu. Et aussi, on a, en plus de plusieurs entrepreneurs de la paroisse qui ont donné une partie de leur subvention là-dessus. Et aussi Desjardins qui a donné aussi une autre subvention. Donc, cette patinoire-là, finalement, nous revient très peu parce que tous les organismes ont participé pour nous aider à ce niveau-là. Puis on avait eu une subvention du gouvernement de 50 000 aussi pour nous aider à la faire la patinoire, dans le cadre de le programme, pour refaire des nouvelles structures récréatives. OK. Donc dans l'année, on a ça aussi, mais on a fait aussi beaucoup de changements comme tel. Donc on avait acquis l'an passé une maison parce qu'on pensait qu'on avait un puits, on était à la recherche d'eau potable. Donc il y avait un puits sur ce terrain-là. Malheureusement, les recherches ont fait que le puits n'était pas assez suffisant pour nous fournir une nouvelle source d'eau potable. Donc, on a revendu la maison en question. On appelait la maison La Douceur autrefois, parce que c'était l'ancien propriétaire, c'était son nom. Par contre, on a gardé le terrain qui était à l'arrière de la bâtisse pour éventuellement un projet pour un réaménagement au niveau de nos aqueducs pour fournir le bassin d'eau pour Sainte-Geneviève-de-Berthier. On a fait beaucoup d'autres choses aussi, des demandes au niveau du ministère des Transports, pour aider à améliorer notre circulation au niveau de la municipalité de Sainte-Élisabeth. Donc, je tiens à vous annoncer en primeur et en priorité que nous avons eu, avant hier, l'autorisation du ministère du Transport d'installer un nouvel arrêt à l'entrée du village en provenance de Saint-Félix-de-Valois,
qui va aider beaucoup pour la circulation, alors que les véhicules lourds rentraient beaucoup trop vite dans notre municipalité. OK. Ils ne respectaient pas non plus la zone scolaire de 30 km. Non plus. Donc à ce moment-là, on a convaincu, après plusieurs démarches, après plusieurs années de démarches avec le ministère du Transport, pour avoir 2 arrêts obligatoires. Ils ont été installés hier. Merveilleux. Fait que ça, c'est la meilleure chose qu'on ne pouvait pas avoir à ce niveau-là, là-dessus. On est en train présentement aussi de faire beaucoup d'autres choses qui peuvent aider, entre autres l'étude de traitement des eaux usées. Donc, on a un système de dégrilleur pour les eaux d'aqueduc, les eaux d'égout, excusez, de la municipalité. Donc, on n'avait pas de dégrilleur dans ce système-là qui avait été installé il y a une vingtaine d'années. Là, présentement, on est en étude avec les ingénieurs pour installer un dégrilleur. Qu'est-ce qu'un dégrilleur? Un dégrilleur, c'est au niveau des égouts. C'est un genre, une grille, autrement dit, mais il y a plusieurs formes de grilles, mais qui empêchent les gros objets dans les égouts de rentrer dans nos pompes et d'endommager nos pompes. Malheureusement, ben, il y a beaucoup de gens qui jettent trop d'affaires dans les égouts et ça endommage nos pompes beaucoup trop. Fait qu'on passe notre temps à réparer nos pompes, puis ça, c'est pas bon. Puis ça va être un genre de système qui va bloquer ces déchets-là, là, finalement. Effectivement, oui. Okay. Exactement. Ça va empêcher de briser les pompes. Oui, c'est ça. On est à finaliser ce dossier-là présentement avec les ingénieurs, à savoir si on va acheter un système qui va carrément détruire tous les objets qui ne sont pas supposés être là, pour ne pas les retourner aux étangs aérés, ou si on va seulement prendre un dégrilleur qui va ramasser les objets, qu'à période fréquente, on va les ramasser, les enlever pour que le système puisse bien fonctionner. Okay. On a participé cette année avec la paroisse du comité des loisirs de Saint-Félix-de-Valois à le réaménagement de notre terrain de soccer à Sainte-Élisabeth. Donc nous, on avait un terrain de soccer, mais malheureusement, on n'avait plus de gens qui pouvaient y jouer depuis plus d'une douzaine d'années. Et là, comme Saint-Félix nous a demandé cette année une participation pour les activités communautaires, bien, on a réaménagé le terrain de soccer comme il faut. Et là, ça a créé des belles activités à Sainte-Élisabeth. Puis on espère que dans les années futures, on va continuer cette belle collaboration-là. On a fait aussi l'achat d'un chapiteau multifonctionnel, de 40 pieds par 40 pieds. Donc, ce chapiteau-là qu'on a installé a permis de faire toute notre activité cet été en plein air sous le chapiteau. Donc, autant à l'abri du soleil, autant à l'abri de la pluie. Donc, nos jeunes, au niveau du camp de jour et nos activités sur de loisirs, se sont beaucoup mieux déroulés sous ce chapiteau-là qu'avant. Il n'y avait rien de pantoute. OK. Fait que c'était un gros plus pour ça. Puis on va toujours le garder continuellement, justement, pour les années futures, à ce niveau-là. On est rendu aussi dans notre centre multifonctionnel. Le centre multifonctionnel, c'est l'ancienne église de la paroisse qu'on a acquis il y a quelques années. Puis on est en démarche avec le gouvernement présentement. Donc on a déjà été autorisé pour une subvention avec le programme Primo pour 70% des travaux. Ce qui reste à faire présentement, c'est d'avoir les rapports des ingénieurs et des architectes pour montrer le plan final, pour à ce moment-là approuver le tout et commencer à faire nos travaux en espérant en 2024. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Donc, le nouveau centre communautaire qui correspond à 3 fois la grandeur de l'ancien centre qu'on avait. Malheureusement, on a perdu notre ancien centre parce qu'il y avait eu un problème de construction. OK. Puis à la longue, il a fallu le faire démolir en 2020, malheureusement. Là-dessus. Donc, l'église, qui est le nouveau centre multifonctionnel, va être 3 fois la grandeur du centre communautaire. Donc, il va y avoir une salle de réception pour les gens, pour environ 270 personnes environ. On va l'accueillir là. Il va y avoir des locaux aussi pour tous les organismes à but non lucratif. Donc, tous nos organismes à but communautaire qui n'ont jamais eu de locaux à leur disposition antérieurement, mais là, avec cette bâtisse-là, ils vont tous l'avoir dans l'espace intérieur au complet. Monsieur le maire, c'est des très beaux projets que vous avez eus, que vous allez avoir aussi dans la prochaine année. Oui. Bien, on vous remercie énormément de votre temps. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Puis, on va revenir vous voir pour probablement la prochaine année. Là, dans 6 mois, 1 an, on va revenir voir comment ça se passe ici à Sainte-Élisabeth. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Madame Caroline Proulx, ministre responsable de la région de la Naudière, a lancé un appel d'offres la semaine dernière pour une étude d'opportunité concernant l'amélioration de la route 131 entre Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Michel-des-Saints. On l'écoute nous parler de cet appel d'offres ainsi que d'un investissement de 4 millions de dollars pour les municipalités de Sainte-Béatrix et de Saint-Norbert. Alors, c'est un plan d'intervention pour la 131. En fait, c'est une demande des citoyens
une bonne partie de la circonscription de Berthier qui longe la 131. Donc, un plan d'intervention en 2 phases. Donc, un appel à projet qui a été lancé pour trouver une firme qui va faire l'analyse donc des interventions sur la 131 de Notre-Dame-des-Prairies jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, donc une consultation, ministère des Transports. Ça, c'est une annonce qui a été faite aujourd'hui, donc de la part de la ministre Mme Guilbeault, qui est responsable de la mobilité durable et du ministère des Transports. Et 4 millions d'investissements également dans un programme chez Mme Guilbeault pour venir soutenir Sainte-Béatrix et Saint-Norbert, qui avaient également donc des besoins majeurs là, de réfection au niveau des infrastructures routières, toujours dans l'objectif d'une meilleure sécurisation de nos routes et évidemment de l'agrément de pouvoir conduire sur nos routes au Québec. On vous en a déjà parlé par le passé, mais c'est maintenant chose faite. Depuis la semaine dernière, la Société de l'autisme Région Lanaudière et ses nombreux partenaires, collaborateurs et donateurs ont fait l'inauguration d'un centre multiservice à Notre-Dame-des-Prairies, plus précisément au 233 boulevard Antonio Barrette. Évalué à près de 2 070 000 $, ce projet propose un milieu adapté aux besoins des personnes autistes en leur offrant de nouveaux espaces répondant à leurs particularités cognitives, physiques et sensorielles. Il fournit ainsi un plus grand nombre d'adultes autistes terminant leur parcours scolaire et souvent se retrouvant devant un vide de services. Alors, un endroit leur permettant maintenant de maintenir leurs acquis et de poursuivre leur développement à travers des activités valorisantes. La liste d'attente ne cessant d'augmenter, eh bien, le conseil d'administration en est venu à la conclusion que la seule option était de déménager les locaux actuels qui ne répondaient plus aux besoins de la clientèle. Le nouvel environnement, nettement mieux adapté, permet désormais d'accueillir plus de personnes à la fois, et ce, sans nécessité de personnel supplémentaire. De plus, les installations sont conçues pour favoriser l'autonomie des membres afin de leur permettre d'exploiter leur plein potentiel. L'emplacement des nouveaux locaux de l'organisme permet aussi aux usagers de pouvoir développer des liens de proximité avec le tissu social. Toute l'équipe de la Fondation pour la santé du Nord ainsi que le comité organisateur sont très heureux de lancer pour une 15e édition le défi Ski Nicoletti, pneus et mécanique qui est présenté par la Banque nationale. Cet événement hivernal qui, chaque année, attire des centaines d'amateurs de plein air à la station touristique Val-Saint-Côme et permet à la Fondation d'amasser des sommes importantes d'argent qui sont investies dans les soins de santé et les services sociaux du nord de la région. Cette année, l'événement se déroulera le 16 mars et aura comme objectif d'amasser 200 000 $ nets. La population est donc appelée à prendre part à l'événement de multiples façons, soit en formant une équipe sportive d'au moins 8 personnes et d'amasser des fonds avant et pendant l'événement. Ou encore, vous pouvez également encourager l'équipe de votre choix en procédant à un don directement à partir du site Web de l'événement. Il est possible de s'inscrire dès maintenant et de profiter de la prévente qui aura lieu jusqu'au 15 janvier. Le club de boxe Brandon a brillé le samedi 9 décembre dernier lors du gala de l'organisation Xbox X de Shawinigan, alors que 3 de ses athlètes ont remporté leur combat. On écoute Stéphane Marquis, entraîneur-chef du club de boxe de Brandon, nous parler de ce gala. Eh bien, nous, on a eu une super belle soirée de boxe là, à Shawinigan le 9 décembre avec 4 boxeurs qu'on avait sur place qui combattaient ce soir-là. Sur les 4 boxeurs, on a eu 3 belles victoires, 3 victoires par arrêt de l'arbitre, les 3 combats au 2e round pour les arrêts de l'arbitre, ce qui démontre là, quand même là, le niveau de boxe que nos boxeurs avaient ce soir-là, là, qui était supérieur. Quand on dit par arrêt de l'arbitre, évidemment, c'est des arrêts de l'arbitre préventifs. Donc, pour protéger nos boxeurs là, avant qu'ils soient pressés plus. Donc, nos boxeurs étaient supérieurs ce samedi-là, puis on l'a démontré. Pour ce qui est de un de nos boxeurs, qui est William Bégin, lui, il a fait un super beau combat, mais tu sais,
vraiment avec une belle technique, une belle guerre qui nous a livré. Par contre, le combat était serré et puis il y avait un adversaire de taille qui ont donné la victoire à son adversaire. Mais on a tous admiré la boxe que William nous a livrée malgré sa défaite. Pour les trois autres, on a Joey Julien de Saint-Damien qui lui a gagné à la demi-finale. La demi-finale, c'est l'avant-dernier combat. Préparer la foule pour le combat final, le main event, qu'on dit en anglais. Donc, il a très bien performé, puis un arrêt de l'arbitre aussi au deuxième round. On a eu David Morin-Duguay, qui lui aussi, super beau combat, technique, patient pendant son combat, faisait pas n'importe quoi, n'importe quel moment, il attendait le bon moment. Victoire pour lui. Et on a eu aussi Alexis Paquin, un jeune de 13 ans, qui est à son troisième combat. Il a vécu sa troisième victoire en 3 combats ce soir-là par arrêt de l'arbitre. Lui aussi. Donc, belle performance pour le club de boxe Brandon. Les Loups n'ont pas été très productifs en fin de semaine. Il est probablement grand temps que les vacances arrivent pour ces braves joueurs. Samedi dernier, ils étaient du côté de Contrecœur et ils ont perdu contre les Mustangs au compte de 5-3. Et ils se sont fait complètement laver le lendemain dimanche à l'Arena Family Prix contre les hockey experts de Vaudreuil-Dorion au compte de 7-2. Les Loups ont quand même perdu leurs 5 dernières parties. Alors, on va espérer que les vacances des fêtes leur seront bénéfiques et qu'ils nous reviendront en grande forme pour le début de 2024. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nos nouvelles, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Les actualités régionales vont prendre une petite pause pour la période des fêtes et nous serons de retour le 9 janvier. C'était Danny Bérubé et de la part de toute l'équipe de CTB-TV, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Bonne fin de journée.